Ce mec était un malade et il a programmé la fin de l'humanité. Le malade mental leur a donné la capacité de penser et d'agir, de réfléchir et de coordonner leurs actes. Ils obéissent à une programmation. Ce sont les silons, à force d'être traités comme des esclaves, comme des machines, qui se sont rebellés. Et vous auriez fait la même chose. Vous vous seriez rebellés à leur place. Mais ils se sont pas rebellés. Ils obéissent à leur programmation. Leur programmation est détruisez l'humanité. Je suis désolé, une machine n'a pas d'âme. Point, ça s'arrête là. Si vous considérez que les silons ont une âme, vous pensez aussi donc qu'il est possible de les déprogrammer et du moins de les reprogrammer. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Leur faire changer d'avis. Je sais pas, est-ce qu'à votre connaissance, vous connaissez quelqu'un qui a réussi à survivre à une rencontre avec un centurion Ok, c'est ici Cassiopeia Navette. Nous avons procédé à l'embarquement. Commençons les checklists pour démarrage. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir sur le Cassiopeia. Et j'espère que de grandes choses vont pouvoir émerger de cette visite et de quelques heures de repos que nous avons devant nous. Que les dieux protègent chacun d'entre nous ici présents. Que plus jamais il n'y ait besoin de laisser partir nos frères, nos sœurs, nos enfants. Nous sommes ici pour reconstruire. Nous sommes ici pour faire taire une bonne fois les dissensions entre les 12 colonies. Nous sommes ici pour faire respecter la justice, pour faire respecter la liberté. Hélas, je crains que ce triste spectacle soit encore notre vue pour longtemps. Vous avez pu entendre le plaidoyer d'une avocate. Je vous parle en tant qu'ancien soldat qui a combattu pour les colonies. Et je me souviens la force et la bravoure qui était la mienne alors que j'étais dans le feu d'action. Je pense qu'en des moments pareils, il faut se rappeler la vertu, la force, l'honneur qui sont les vôtres et que je tiens à saluer. Aujourd'hui, que ces véritables héros ne soient pas morts pour rien. Nous avons le choix de bâtir un monde nouveau. La situation est précaire, la situation est difficile. Et nous devons compter sur chacun d'entre nous. Et pas uniquement les groupuscules pour arriver à l'objectif, pour survivre, pour que cette humanité qui nous caractérise existe à travers les étoiles. C'est un ancien véreux qui vous parle. Chacun d'entre nous a sa valeur, a son importance. Nous devons chacun écrire notre histoire pour être dignes de leur sacrifice. Merci.
lueur d'espoir. Il y a quelque temps, alors que la flamme était dans une position particulièrement périlleuse, une lueur d'espoir est apparue, que nous voulons saluer et décorer aujourd'hui. Vous avez su faire preuve d'audace, créativité, originalité. Et c'est avec une grande joie et un grand honneur, et avec tous nos remerciements, que nous décorons de l'ordre du mérite. Seigneur du Cobol, entendez ma prière et accueillez en votre panthéon les braves qui sont tombés. Accueillez nos frères, nos parents, nos amis et choyez-les. Éclairez-nous de votre sainte lumière et guidez-nous vers le salut, tous ensemble et à jamais. Parce que c'est ce que nous voulons. 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 Gloire au Seigneur de Cobol. Gloire au Seigneur de Cobol. La cérémonie est terminée. Nous allons aller faire le coup d'accueil si les marines reviennent accompagner la délégation civile. La flotte s'est un petit peu dispersée pour éviter le passage d'un astéroïde. Oui. Astéroïde qui est passé ici. Reçu. Qu'est-ce qu'ils foutent pas en formation, les Viper là? Ils ont dû s'écarter pour conserver la protection de la flotte. Alors, on a eu une trajectoire d'astéroïde comme ça. Reçu. On a communiqué au vaisseau la trajectoire d'évitement. Maintenant, le secteur est clair. D'accord. Et la dernière qui restera. Au cas où. Construction civile. Installez-vous. Oui, posez-vous. Donc c'est votre lieu de culte alors ici. Oui, ça, c'est notre lieu de culte à tous. Voilà. C'est la symbolisation la moins désastreuse que nous avons pu faire De notre culte. Voilà, Comment faut-il s'adresser à vos collaborateurs? avec beaucoup de politesse. Je vous en prie. Équipe technique, une fuite hydraulique a été repérée sur le canon bâbord numéro 3. Je répète, une fuite hydraulique a été repérée sur le canon bâbord numéro 3. Vous avez ordre d'agir immédiatement. Terminé. Je vous en prie. Je vous invite à vous installer. Je suis à vous dans 10 minutes. Trop rapide pour moi. Tu me rappelles ma jeunesse. Attention sur un point qui éveille ma vigilance de politicien averti. Je pense qu'avant même d'envisager un quelconque débat politique, qui serait une chose saine pour les langues démocratiques auxquelles nous aspirons tous, peu importe que ce soit mes idées ou vos idées qui l'emportent, ce qui est important, c'est que le jeu politique ait lieu et qu'il fonctionne dans de bonnes circonstances. Ce que je vois aujourd'hui, et je parle en tant qu'ancien militaire, je connais tout à fait ce type de situation. En fait. C'est l'armée qui a tout sous contrôle. Ce que je veux vous dire, c'est que dans un premier temps, il va falloir dialoguer normalement avec les autorités présentes et surtout qu'elles acceptent la présence d'acteurs politiques. Je crois qu'ils l'acceptent déjà. Ils ont été Alors, reçus, plus que bien reçus. Vous savez, c'est une chose de protocole, c'en est une autre ensuite de faire évoluer les procédures qui sont des procédures rigides. Et encore une fois, je vous parle avec mon expérience de militaire.
premier et pour moi, je vous l'offre. D'accord? Parce que ça représente quoi comme colonie là? Lors des beaux discours. Oui, l'unité, l'unité, l'unité. Bon, par contre, les gars du Forum, il y en a trois de trois colonies. Deuxième plus 5 et je fais le troisième. Bon, capitaine, vous n'avez pas une bonne... Ouais, on voudrait solliciter quand vous serez en train de vous réunir, on aimerait bien venir vous voir. Ce sera public, bien sûr, vos réunions. Tout le monde pourra y participer, tout le peuple sera représenté. Une grande réunion publique Je l'espère, oui. qui vise à développer un élan démocratique et structurant politiquement. Et chacun pourra vous Il accueillir. n'y a pas de politique sans projet politique. Quelle est votre fonction à bord du bâtiment? Moi, je suis Les un rares travailleur. survivants, les sanitariens. Vous savez, les 500 qui pour que vous puissiez bouffer, en sauter. Quand le héros là-bas, il a fait des loopings. Ah, c'est clair qu'il en a sauvé. Par contre, c'est toujours les mêmes contraintes, c'est les travailleurs. Contact confirmé de Radis, contact confirmé de Radis, relèvement 350, relèvement 350, 290. En position des Vipers. On signale que le canon est préparé et 100% opérationnel. Bien. Les Vipers qui retournent. Ouais, les Vipers sont en train de repartir. Le SAS Tribord 2 n'est pas compatible. On va envoyer un technicien. Il va falloir envoyer une équipe de techniciens et d'attaquer en dur. Allez, on passe, stop. Il faut savoir les gars là, les Vipers, on monte un dessin, on monte un dessin. C'est bon ou quoi? Les gars, ça a été pressurisé derrière, chef. C'est dépressurisé, vous Bravo! Vérification de posage! On va faire 2 par 2. Vas-y! Bien!